Marcos Notch Persson, créateur de Minecraft, a secoué l'internet avec des tweets annonçant quelque chose qui semblait impossible. Minecraft 2. Oui, ceci n'est pas un test. Nous vivons vraiment à une époque où une franchise, sortie il y a plus de 15 ans, avec même un film au cinéma, aura enfin une suite. La communauté s'est devenue très excitée, il y a beaucoup à aborder, mais attention, tout n'est pas rose. Microsoft s'est complètement séparé de Notch, donc ce ne sera pas facile. Prépare déjà le popcorn et allons-y. Tout a commencé cette année, d'ailleurs bonne année 2025 les gars. Eh bien Notch a fait une série de tweets curieux et mystérieux. Il a commenté qu'il développait un nouveau jeu. Un jeu inspiré de certains genres qui rappelaient beaucoup Minecraft. Et il aborde quelques sujets intéressants comme par exemple un conflit entre sa passion et la demande du marché. Parce que comme il le dit lui-même, il aime beaucoup les jeux au style plus rétro, sauf que actuellement les sorties sont beaucoup plus ambitieuses, visant bien sûr le profit. Il est transparent, suggérant que joindre l'utile à l'agréable serait idéal. Si ce nouveau jeu était reconnu comme le successeur spirituel de Minecraft, il aurait beaucoup plus d'attrait commercial. Pour conclure, il a réalisé un sondage demandant l'avis du public, et plus de 75% des votes étaient favorables à l'idée d'un Minecraft 2. Depuis, la communauté a massivement réagi, montrant une nette préférence pour un successeur de Minecraft. Dans les heures suivantes, Notch a tweeté exclusivement sur ce sujet, répondant seulement aux tweets associés, suggérant fortement qu'il a réellement l'intention de le faire. Alors, à quoi ressemblerait Minecraft 2 ? Explorons les deux genres mentionnés par Notch lui-même. Roguelike traditionnel et Dungeon Crawler jeu de tir à la première personne. En commençant par le premier, il a cité deux jeux, comme Adam et Ned Ek, qui ont des caractéristiques principales intéressantes, telles que la génération procédurale, cartes, ennemis et objets générés aléatoirement, garantissant l'unicité de chaque partie et monde, le permadeath, perte de toute progression à la mort du joueur, et des graphismes minimalistes utilisant des visuels simples. Et rien qu'avec ce petit aperçu, nous avons déjà de la marge pour beaucoup de nouvelles idées. Il me semble qu'il mélange des éléments d'un sandbox comme Minecraft, avec des éléments de jeu plus jeu de rôle axés sur l'exploration et le combat, en combinant bien sûr la créativité et les possibilités infinies que tout bon joueur de Minecraft possède, avec un esprit un peu plus aventureux, ce qui deviendra encore plus clair avec le deuxième genre que Notch a mentionné. Un dungeon crawler se base sur l'exploration à la première personne, avec des combats en temps réel ou au tour par tour, ainsi que des énigmes et puzzles environnementaux. Eh bien, rien que d'avoir des donjons plus complexes et détaillés dans notre jeu, ainsi que des puzzles, et même un mode joueur contre joueur plus tactique, ce serait déjà une expérience très différente. Pour illustrer ces idées de manière concrète, prenons l'exemple parfait de Ital. Pour ceux qui l'ignorent, ce jeu a été créé par le plus grand serveur Minecraft au monde, puis vendu à Riot, mais il est actuellement en pause. Malgré tout, on perçoit un potentiel immense. Monde ouvert, nouveaux monstres, donjons, boss, systèmes plus complexes, objets supplémentaires et bien plus encore. Et c'est sûr que ça va obliger Mojang à bouger un peu, à se remuer. Le jeu réussit parfois certains ajouts, mais se trompe souvent et manque d'efforts. Viens, note ça, donne-le-moi papa, lance le mine 2 dans ma poitrine. Et d'accord Léo, je suis très enthousiaste. Les possibilités sont infinies, mais la vie est-elle vraiment une fraise ? Est-ce que ça va marcher ou simplement échouer ? Cette médaille a deux faces. D'un côté, le plus évident, est-ce que Microsoft empêcherait Notch d'agir ainsi ? Eh bien, quand il a vendu le jeu là-bas en 2019 pour 2,5 milliards de dollars, il y avait probablement dans le contrat une clause de non-concurrence qui empêcherait Notch de s'impliquer dans tout projet lié ou au moins similaire au jeu cubique. Mais un détail intéressant, c'est que ces clauses de non-concurrence durent environ 5 ou 10 ans. Avec un peu de chance, ce délai s'est probablement déjà terminé et Notch n'aurait aucun problème à s'impliquer dans un successeur, ce qu'il fait actuellement. Bien qu'il ne puisse pas utiliser la marque Minecraft en tant que créateur du jeu, il dispose d'un énorme attrait commercial. Cependant, il reste une deuxième question le concernant, ses polémiques personnelles. Il est une légende qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo, mais sa vie personnelle a eu des épisodes contradictoires qui suscitent la méfiance et me font douter de sa capacité à mener ce projet à terme. Eh bien, pour vous expliquer pourquoi je pense cela, il faut revenir entre 2017 et 2019 environ, qui a été l'apogée de tout cela, lorsque Microsoft elle-même a retiré les références à Notch dans le jeu et ne l'a pas invité à la fête des 10 ans du jeu qu'il avait lui-même créé. Dans une interview, ils ont affirmé que les idées de Notch ne correspondaient pourtant pas à celles de l'entreprise. Tout cela est arrivé à cause de ses commentaires polémiques sur Twitter. Pour certains, l'opinion du créateur importe peu, ils veulent juste jouer.
Mais dans notre monde médiatique, s'il continue ainsi, son seul financement pour un jeu important viendra de sa base de fans, car aucune entreprise ne voudra sponsoriser quelque chose d'aussi risqué. Mais Léo, est-ce qu'il a changé ? Il a mûri depuis, mais reste assez acerbe. Aujourd'hui même, il a tweeté qu'il fait une sorte d'expérience sociale. Il affirme qu'il va tenter d'exprimer ses pensées et émotions sans filtre. Et comme le disait un poète, ça risque de mal se terminer. Et il a déjà donné quelques aperçus. Par exemple, il a tweeté qu'il a perdu un ami après avoir annoncé le lancement du MicroDick 2. Eh bien, si tu ne sais pas ce qu'est le MicroDick, ne cherche pas, mais c'est essentiellement un téléphone portable qui n'existe qu'en Suède. De plus, il a littéralement dit, je cite, « J'ai un très petit pénis ». Si la traduction t'est inconnue, ne cherche pas, ce ne sont que des bêtises reflétant son humour acerbe. Comme je l'ai dit, ça risque d'éloigner les sponsors, si ça devient un grand projet. Je dis ça pour aligner les attentes, car je pense vraiment que ça sera tout ou rien. Soit ce Suédois va se réveiller et faire le plus grand lancement de 2025, Super Anna, Workstar, Grand Theft Auto 6 et recevoir le trophée Game of the Year, soit il va abandonner en cours de route ou être pris pour un fou comme Monarch ou Kanye West. Et le projet floppera en dessous des attentes. Personnellement, je préfère croire à la première option. Je vois le potentiel. Comme ce mème où dans un train, un gars fixe le mur tandis que l'autre admire le beau paysage extérieur. Je préfère voir le monde en rose. L'ignorance est une bénédiction. Et mec, au final, c'est vraiment drôle, parce que peu importe comment cette histoire se termine, on vit dans un animé shonen. Notch a connu de nombreuses frustrations en tant que développeur de jeux. Malgré ses tentatives de lancer d'autres titres, il n'a jamais pu reproduire le succès de Minecraft. Après cela, il est resté longtemps dans un silence créatif, sans apparaître dans un autre grand projet. Et soudain, il réapparaît avec une idée qui le replace à nouveau sur cette fine ligne entre un fou et un génie. Si Minecraft 2 sortait, l'impact serait mondial, le jeu original étant l'un des plus joués au monde avec des millions de joueurs actifs. Et bien sûr, si ce génie a déjà révolutionné l'industrie une fois, il peut très bien le refaire en surprenant tout le monde. Avant Minecraft, les entreprises de jeux vidéo faisaient maintenant supprimer les vidéos de gameplay postées sur YouTube en invoquant les droits d'auteur, car Elytra ne trouvait pas cela intéressant pour une raison quelconque. Notch a été très disruptif en permettant à n'importe quel gameplay de Minecraft d'être publié et monétisé sur YouTube sans crédit ni droit d'auteur. L'effet papillon qu'il a provoqué est tout simplement incroyable. Des youtubeurs, créateurs de mods, maps, serveurs, monteurs et miniatures sont apparus. C'est incroyable la révolution causée par l'effet papillon d'un Suédois qui a créé un jeu en bloc. Mais mec, soyons honnêtes, le vrai génie, c'est cet enfant qui a doublé cette vidéo du vrai Minecraft 2. Minecraft 2 est enfin là, doublant tous les objets du jeu. Il y a un piston 2 et même l'Ender Dragon est 2. Tout devient bizarre, n'est-ce pas? Parce que littéralement, tout est 2. Même la pierre, elle s'appelle Estuon. Même l'arbre est 2 maintenant, mec. Et tout est mis à jour. Même la grotte est 2, tu vois? Je suis fatigué de voir 2. La torche est maintenant le diamant. Maintenant, il s'appelle Dualman Orb. Mais l'inventaire est maintenant gigantesque. Tout est 2. Regarde ça. Les nouvelles armes 2 de Minecraft 2, mon ami. Ou alors, il y a moyen de mettre la texture 2, ou tout, littéralement tout, est 2. Mais il y a un bloc de 2, fait de 2. Regarde, maintenant on a un petit cochon 2, mon Dieu, même le villageois 2. Et en échangeant avec lui, on peut obtenir la pioche 2. Soyons francs, le monde est prêt pour Minecraft 2. Allez Notch, épate-nous. 2025 a déjà bien démarré, seul l'avenir nous dira si c'est du progrès ou un retour en arrière. Le défi majeur, que même Notch pourrait ne pas résoudre, est bien plus profond que cela. Chaque année, j'ai envie de rejouer à Minecraft. Tu rassembles tes amis, ouvres un serveur, explores, construis et 2 semaines plus tard, tout perd de son éclat. Pourquoi ce jeu, qui nous a déjà apporté tant de joie, semble toujours entrer dans ce cycle ? Et surtout, est-ce que Minecraft 2 pourrait briser ce cycle ? C'est peut-être la vraie question à laquelle seul Notch pourrait répondre. Il existe un phénomène appelé la phase des 2 semaines dans Minecraft, qui consiste essentiellement en cette envie annuelle soudaine de créer un monde seul ou avec des amis, d'y jouer pendant un certain temps, puis d'oublier le jeu pendant un bon moment. Ce phénomène culturel est reconnu mondialement et largement discuté dans les vidéos, sur les réseaux sociaux et les forums, au Brésil et à l'étranger. Mais la question qui demeure est, pourquoi cela arrive-t-il ? Est-ce que les youtubeurs ont changé ? Est-ce que le jeu a changé ? Ou est-ce que c'est nous qui avons changé ? Avant, notre préoccupation était de découvrir la redstone dans Minecraft. Maintenant, c'est le carnet de travail et la musculation à la salle de sport. En résumé, prépare du popcorn, relaxe-toi et parlons nostalgie.
Quand je dis que ce sujet est largement discuté, je ne plaisante pas. Un utilisateur de Reddit a demandé pourquoi les gens traversent généralement une période intensive de jeu sur Minecraft pendant 2 semaines. Et cette simple question a généré d'excellentes discussions avec plus de 100 réponses. Je cite « Minecraft essaie l'un de ces jeux où si tu n'arrives pas à te motiver, il n'y a pas d'histoire inachevée pour te faire revenir, ni de quête secondaire pour te garder occupé. Tout repose sur le joueur qui doit avoir la détermination de continuer à rêver grand. L'absence de tutoriel dans le jeu pour expliquer les mécaniques complexes comme la redstone ou la création d'un allié n'aide pas. La plupart des joueurs ne sauraient pas comment faire sans les informations publiées en ligne il y a quelques années. Nous arrivons au premier point de cette vidéo. Minecraft est un jeu qui dépend de la créativité. Au milieu et à la fin du jeu, il n'y a que des projets répétitifs nécessitant beaucoup d'efforts et de créativité, rendant la perte de motivation très facile. Pour un YouTuber comme Vinicius13, qui peut montrer une carte incroyable à des millions de personnes, il est très facile de réaliser des projets toujours plus grands et meilleurs. Mais en tant que joueur ordinaire, pourquoi créer une cachette secrète sur une carte à laquelle vous jouez seul ? L'approche multijoueur où l'on joue avec des amis est très différente. Quelle est la différence entre montrer votre création à d'autres dans un jeu multijoueur et jouer seul dans un monde infini ? Cependant, il est toujours possible de rendre le jeu plus attrayant et stimulant. Il existe de nombreuses cartes, skyblock et modpacks qui transforment complètement l'expérience en offrant de nouveaux objectifs et presque un nouveau jeu. Même si dans le Vanilla, tu peux vaincre l'Ender Dragon en quelques heures, ce qui fait que le parcours dans Minecraft n'est déterminé par aucun point clé à part finir le jeu, il existe un vaste monde de modpacks, datapacks et cartes qui diversifient l'expérience. Autrement dit, notre façon de jouer dépend aussi beaucoup de notre créativité. Mais pourquoi avons-nous l'impression qu'avant, nous pouvions jouer beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui ? Depuis l'époque où nous jouions tous les jours sans nous lasser, beaucoup de nouveautés sont apparues. Aujourd'hui, entrer dans un jeu peut submerger les joueurs par la quantité de changements et de nouvelles fonctionnalités difficiles à utiliser, sans tutoriel ou mécanique intuitive, ce qui peut décourager les joueurs occasionnels. Il y a quelques jours, en jouant à Minecraft Bedrock Edition, j'ai découvert par hasard qu'on pouvait obtenir des os en tuant des poissons. C'est un détail aléatoire que moi, jouant depuis les versions 1.5 et 1.8, je n'aurais jamais su. Cependant, même si ça ne te touche pas, il y a d'autres soucis. J'ai un point important concernant le temps investi dans les projets. Même si la nostalgie est forte et rend les souvenirs plus amusants, à un moment donné, quand tu dois faire une construction plus grande, une ferme ou un autre processus, ça devient très ennuyeux simplement parce que tu dois passer ton temps à casser des blocs, à farmer des objets. Beaucoup utilisent Mopile le mode créatif pour accélérer ces choses, car la lenteur rend tout cela très ennuyeux. Et honnêtement, si tu perds la motivation de faire des projets, tu as essentiellement perdu la plus grande motivation derrière un jeu sandbox. Une grande part du plaisir réside dans les projets eux-mêmes. Ironiquement, tricher dans ton monde rend l'expérience encore plus ennuyeuse, mais si tu banalises le mode créatif en l'utilisant tout le temps, d'une certaine manière, pour quelque chose, à un moment ou à un autre, ça va devenir vraiment lassant. Le plaisir, du moins pour moi, réside dans le défi, c'est de jouer en mode hardcore et de serrer les fesses à chaque fois qu'un creeper ou un bébé zombie apparaît. Certains s'amusent sûrement à construire dans un monde virtuel sans limite, comme avec des Lego. Ils bâtissent des maisons, des immeubles, en laissant libre cours à leur imagination. Personnellement, ça ne me plaît pas. Mais en parlant du multijoueur avec vos amis, vous avez sûrement déjà créé un serveur pour jouer ensemble. Le truc, c'est qu'il y a toujours ce pote accro qui continue à jouer encore et encore, même quand vous quittez le serveur. À ton retour, au lieu d'une petite maison à 2 avec un lit, ton ami a transformé la base en château Disney avec toutes les ressources nécessaires. Sérieusement, si tu n'as pas cet ami accro qui joue hors ligne, cette personne, c'est probablement toi. Malgré ces contretemps, je trouve l'expérience multijoueur bien plus intéressante que le mode solo. Peut-être faut-il accepter que nous avons grandi. La vie était bien plus simple avant, et le contenu de Minecraft semblait meilleur. L'époque où l'on ne se lassait jamais d'entendre Venom Extreme dire maudit ou qu'on attendait impatiemment de nouveaux épisodes des séries Machinima de Rezende semble révolue. En réalité, on vivait Minecraft et la nostalgie de jouer après l'école influence nos souvenirs, donnant l'impression que c'était bien mieux avant. Avant, on passait nos journées à regarder les autres jouer. Notre sigle favori est passé davantage décisif de round à CLT. On a grandi et on doit affronter le monde du travail. Peut-être qu'on doit envisager la possibilité qu'au final, le problème vienne plus de nous que du jeu. Quand on se laisse aller à cette tradition de jouer pendant 2 semaines, en réunissant des amis sur Discord et plus sur Skype, il faut accepter que l'attente ne peut plus être la même qu'avant. Trop d'attentes mènent à la déception. Après 2 semaines, continuer à jouer a-t-il encore du sens ? En somme, cela en dit plus sur nous que sur Minecraft.